Bonjour mon petit rayon, aujourd'hui nous sommes mardi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mars, ta guidance professionnelle. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. La première carte que j'ai tirée est celle de la tristesse. Alors on voit bien à travers cette carte, mon petit rayon, qu'actuellement tu sembles un peu abattu, déçu, certainement par une situation professionnelle qui te pèse, qui semble ne pas aboutir dans le sens que tu voudrais. Il y a peut-être aussi une relation d'ordre professionnel, un collaborateur, un supérieur, peu importe, qui t'a profondément déçu et ça t'affecte profondément. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de la bataille. Alors mon petit rayon, à travers cette carte, on voit bien que tu es quelqu'un qui t'est pourtant beaucoup investi, qui s'est battu pour porter son travail, ses projets. Tu as défendu tes valeurs, tes intérêts. Tu es peut-être aussi rentré en conflit avec certaines personnes de ton entourage professionnel, des collaborateurs, des collègues, des supérieurs, ou c'est plus simplement un conflit que tu as mené avec toi-même. Tu as ressenti de la dualité, tu as ressenti le fait de devoir être combatif pour aller jusqu'au bout des choses parce que tu y tenais, parce que tu y croyais. Et c'est ce qui a engendré la tristesse que l'on a vue avec la carte précédente. C'est le fait de s'être autant investi et de ne pas forcément en obtenir les résultats qui fait que tu es un petit peu abattu et désespéré aujourd'hui. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'arc-en-ciel. Alors mon petit rayon, par cette carte, on te stipule que tu te trompes. Ne crois pas que tous tes efforts ont été en vain. Bien au contraire, cette carte te montre, tel l'arc-en-ciel qui passe au-dessus des montagnes, que enfin tu arrives à surmonter les difficultés, surmonter les obstacles pour aller vers ta réussite, vers ton abondance. N'oublie pas la légende de l'arc-en-ciel qui prétend qu'au pied de l'arc-en-ciel se trouve un trésor. Alors sois confiant, tu vas vers du mieux. Tes difficultés, tes obstacles ne sont pas insurmontables. Bien au contraire, avec cette carte, on voit que tu vas réussir à les dépasser. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de l'échec. Alors mon petit rayon, à travers cette carte, je pense que l'on te montre ton ressenti, le sentiment que tu as d'avoir échoué. Et pourtant, on voit bien à travers la carte de l'arc-en-ciel que tu as la faculté de surmonter les difficultés, que tu as les ressources nécessaires pour aller vers ton accomplissement, pour réaliser tes projets. Et pourtant, tu restes dans cette sensation d'échec. Alors, essaie de prendre du recul, d'analyser les situations, même si on a vu que tu avais bataillé, même si on a vu que ça n'a pas été facile, que tu avais dû mener des combats, que tu avais dû te battre pour tes projets, pour tes valeurs, les défendre. Même si
ça n'a pas abouti aussi facilement que tu l'aurais voulu, ne vis pas ça comme un échec. Vis ça comme une expérience qui te permet de te surpasser, de trouver les ressources en toi, les talents, les qualités qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort pour trouver des solutions et mettre en place cet arc-en-ciel, ce pont au-dessus des obstacles. La deuxième signification que je vois à cette carte, c'est certainement que quelque part, il y a une partie de tes projets qui doit être abandonnée. Je m'explique. Si on te parle d'échec, c'est parce que tu le vis tel quel, parce que tu dois sacrifier une certaine vision que tu avais de ce que tu voulais mettre en place. Mais ce n'est pas un échec à proprement parler, parce que tu vas le mettre en place d'une autre manière, tu vas le façonner d'une autre façon, tu vas prendre des chemins détournés pour arriver à tes fins, pour arriver à tes objectifs. Alors ne le vis pas comme un échec, n'aie pas cette sensation. La cinquième et dernière carte que j'ai tirée a pour message sans nouvelles. On y voit une personne assise à la fenêtre qui semble dans l'attente de réponses. Elle semble même implorer la lune de lui accorder ses réponses. Il y a vraiment la sensation d'aspiration, d'attente profonde qui n'arrive pas. Alors, c'est peut-être ce qui génère ce sentiment d'échec que l'on a vu avec la carte précédente. C'est le fait que l'on semble stagner, que l'on semble attendre des nouvelles qui ne viennent pas. Alors, tu attends peut-être des réponses pour le financement d'un projet ou l'approbation de collaborateurs ou de supérieurs. Tu aspires peut-être à un accord, un engagement, quelque chose d'acté qui semble tarder à se concrétiser. Sache, mon petit rayon, que cette attente va porter ses fruits. Garde espoir, vraiment. Crois en toi, crois en tes projets, continue, parce que on voit que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur avec la carte de la bataille. On voit aussi que c'est quelque chose avec celle de la tristesse qui t'émeut profondément. Et avec celle de l'arc-en-ciel, on voit que tu as la capacité de te réaliser, de te dépasser, de sortir de ta zone de confort pour trouver des solutions. Alors ne t'en fais pas, mon petit rayon. Ne vis pas cela comme un échec, c'est juste certainement des contretemps, des retards, beaucoup de complications, certainement. Mais ce n'est pas un échec. Continue à garder la foi, surtout. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe.
N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver le replay de mon premier webinaire « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons, je vous aime.